Bonjour à tous et bienvenue dans la 16e partie de Thalia et le calendrier enchanté, le moment des adieux. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Le temps semblait figé, personne ne bougeait, même pas le mage, trop blessé pour essayer de faire face à la colère que dégageait Arsverg. Thalia, quant à elle, était passée du choc au déni, pour finir en colère. Pourquoi nous interdire de l'attaquer ? Il faut en profiter autant que possible. C'est égoïste, mais je souhaite que personne d'autre ne soit blessé et je ne sais pas comment faire. Arsverg semblait terriblement dépité. De son côté, Thalia, sa colère était telle qu'elle n'avait aucune maîtrise sur sa magie. Celle-ci commençait à flotter autour d'elle. Des fils d'arcane violacés l'entouraient et dansaient autour d'elle. Elle, qui avait habituellement des yeux très expressifs, là, ils étaient révulsés. C'était à la fois un spectacle obnubilant qui faisait aussi frémir de peur. Les fils d'arcane se déplaçaient dans toute la pièce. Grâce à cela, on pouvait voir la taille immense de Arsverg. Il n'y avait pas qu'une paire d'ailes, mais deux. Chose rare pour un dragon, il y avait quelques endroits avec des plumes, et son immense queue pouvait faire penser à une hydre. Un tel dragon dans la nature ferait assurément peur à beaucoup de gens. Un tel dragon dans la nature ferait assurément peur à beaucoup de gens. Surtout qu'elle était plus haute qu'un arbre, et peut-être plus que le plus grand des arbres de la forêt. Iggy, c'est ce dont tu m'as parlé ? La magie noire ? Avec ça, je peux venger mon père ? Même s'il n'aurait pas forcément voulu que je cède à la colère ? Il faut utiliser les forces que l'on a. Attention, tu ne maîtrises pas ce que tu vas faire. Tu peux te blesser. Oh, voilà un pouvoir intéressant. Mais je dois d'abord m'occuper de cette créature. Une fois celle-ci vaincue, je serai immortel et en pleine possession de mes moyens. Le mage sortit une dague de cérémonie. Le manche, tout en acier, en forme de tête de mort, orné de pierres précieuses. On pouvait y voir un rubis, un saphir, une émeraude, un diamant et un topaze. La lame était courbée et à peine plus longue que la main d'un adulte. Il commença à scander des maléfices en langue ancienne pour utiliser de puissants sorts. Assez, Nidogre, tu m'as obligé à prendre une décision. J'étais résigné à ce que tout finisse par ta main. Mais quelqu'un ici a changé ça, m'a redonné de l'espoir, ou en tout cas m'a redonné l'envie de me battre. Et je ne peux laisser ce que tu as fait à Gideon, mon sauveur, impuni. J'avais préparé un ancien rituel pour déjouer des plans, si anciens et puissants, qu'ils puisent dans la source intarissable de magie de la terre, chose que plus personne ne sait faire. C'est à ce moment que l'on vit le sol prendre une couleur magnifique. Un cercle magique était apparu sous Arsverg. Le cercle était complexe, plein de formes. On sentait la magie du sortir de la terre. Comme si cet endroit précis était un puits de mana qui semblait source infinie. Les reflets bleus et rouges se mélangèrent aux arcanes de Thalia. Certaines arcanes s'étaient transformées en flèches et il y en avait plein autour de Nidogre. Il n'osait plus bouger. Entre les blessures qu'il avait subies et toutes les personnes présentes autour de lui, il commençait à ressentir la peur. Tant qu'il fit tomber sa dague. C'est à ce moment qu'elle fut accablée de flèches venant de Thalia, ce qui repoussa la dague dans un coin éloigné de la pièce, hors de la portée de tous. Mes plans ayant changé, et le temps qui m'est imparti n'est plus qu'une fraction de ce que j'espérais vivre. Je déteste précipiter des actions. Mais encore une fois, tu ne me laisses pas le temps, sale traître. Je n'aurai pas le temps de comprendre pourquoi tu es horrible comme ça. Je me pose aussi cette question. Je trouve ça important d'aider les gens. Par moments, il faut savoir abandonner. Si quelqu'un veut faire uniquement le mal, qu'il est juste perdu dans sa tête, quoi que l'on y fasse, rien ne changera. C'est rare, mais parfois inéluctable. J'ai perdu plusieurs siècles à me poser des questions à son sujet. Comment le faire revenir à la raison ? Comment faire en sorte de tout recommencer pour éviter le problème ? Mais soit je n'ai jamais trouvé l'élément déclencheur, soit il n'y en a pas eu.
Et là encore, dans un moment crucial, je me pose encore ce genre de questions. Bouge pas, j'ai dit! Arsvelg lança un sort qui immobilisa Nidogre. Il semblait être attrapé par des chaînes jaillissantes du sol. Qu'allons-nous faire? Il a tout fait pour me préparer. Mais Iggy, toi, tu n'as eu que quelques jours. Et moi, le matin, oh non, le matin, papa, puis je suis pas prête, moi. Les flèches qui commençaient à traverser la cape de Nidogre se transformèrent en larmes. Les fils d'arcane, comme l'avait prédit Iggy, étaient très liés à ses émotions. On pouvait déduire que sa colère partait pour laisser place à la tristesse. Ça va aller, ma sœur. Je vais faire de mon mieux pour t'aider. Même si ce fut bref de mon côté, ce fut intense. Le premier parent que je vois aussi respectueux, même s'il nous a montré pouvoir se mettre en colère, il semblait avoir appris à maîtriser à perfection cette émotion. Désolé, Thalia, Igniferus. J'ai tant de choses que j'aurais aimé découvrir chez vous, pour voir si le choix que je m'apprête à faire est le bon. En tout cas, ce sera le bon pour vous. Ça, je n'en ai aucun doute. Désolé pour toi, Nidogre, tu as fait ici ta dernière erreur. Le cercle magique autour d'Arsvelg commençait à se transformer en dôme. Des éclairs magiques commençaient à être perceptibles. Ils volaient dans toute la pièce. « Comment vas-tu faire pour te débarrasser de moi ? Seule ta mort peut nous séparer, et un grand dragon comme toi ne peut disparaître si facilement. Au final, je gagnerai. Et puis depuis toujours, tu sais très bien que je veux gagner. » J'étais résigné à te ralentir un maximum, mais les dernières choses que j'ai vues m'ont fait en décider autrement. Tu n'aurais pas touché à Gideon, peut-être, mais quand je vois la peine chez sa fille et la puissance qu'elle a besoin de son père pour l'aider à la canaliser. Moi, je peux uniquement me sacrifier. Comment ça? Non, ne me dis pas qu'un être de ta puissance et de ta longévité veut sacrifier son immortalité. Que dis-je? Mon immortalité pour un humain? Chose si fragile qui peut tout perdre d'un instant à l'autre. Puis, comment je vais dire à maman? Je veux pas lui annoncer, moi. Je sais que je peux compter sur Célestia. Et il dit, mais maman va nous manquer. Thalia, depuis le début, était dans sa bulle. Elle n'entendait rien et ne voyait rien de ce qu'il se passait. Iggy va la soutenir. Elle va épuiser ses forces et je souhaite lui faire mes adieux. Iggy partit en direction de Thalia et essaya de lui parler, de la faire revenir à elle. Cela semblait peine perdue. Mais il insistait et essayait tout ce qui lui était possible. À force d'essais, Thalia redescendit au sol. Ses yeux retrouvèrent leurs couleurs originelles. Elle posa sa main sur la tête d'Iggy, perdue dans ses pensées. « Te revoilà, ma sœur. Merci. J'ai eu peur que tu te consumes dans les abîmes des arcanes de la magie noire. » Maintenant qu'elle est revenue, dites à Gideon et Isolde. Sans eux, j'aurais été bien plus apte pour fusionner avec Nidogre. Mais grâce à eux, et un peu à vous, je préfère vivre dans vos souvenirs, et même en vous. Si je me sacrifie aujourd'hui pour sauver Gideon, c'est parce qu'il le mérite. Il m'a sauvé moi, par principe et bienveillance. Je suis fière d'avoir vécu jusqu'à aujourd'hui, de vous avoir rencontré une fois. En plus de faire revenir Gideon, je vais partager une partie de mes pouvoirs avec vous. Elle sera enfouie, il vous faudra la débloquer. Cela pourra vous aider dans votre avenir. Nidogre n'est pas le seul être maléfique dont vous croiserez la route. Il n'est que le premier. Adieu, chers enfants. Adieu, Nidogre. On a passé quelques belles années, malgré tout. Tu me manqueras. Ah, aujourd'hui c'est trop tard. Je me rends compte que maintenant vous avez tout perdu. La puissance seule n'apporte rien. Si on la perd, on perd tout. Merci pour cette dernière leçon, chère sœur. Adieu. J'aurais aimé passer du temps avec vous. Vous allez me manquer. Ça va être déchirant. J'espère me relever rapidement. Adieu,
Je ferai tout pour qu'on se souvienne de vous durant des années. Merci pour tout. Sur ces derniers mots, une lumière d'un blanc étincelant envahit la pièce. On n'y voyait plus rien pendant plusieurs minutes. Iggy, Talia et Lloyd étaient tous trois ensemble à se protéger les uns les autres. Un sentiment de quiétude intense les parcourait. Ils ne pouvaient décrire ce qu'il se passait dans la pièce. Nidogre fut le premier à disparaître et ils sentirent son aura maléfique s'effacer. Rapidement, ça fut l'aura et la présence ta gueule là. Rapidement, ça fut l'aura et la présence de Arsvalg qui disparut. La pièce venait de sombrer dans une pénombre impénétrable, noyant tout dans l'obscurité la plus totale. C'est fini? Ils ne sont plus là? Et papa, c'est là? Je ne ressens que nous trois. Je ne sens rien d'autre. Peut-être ça n'a pas marché. Allumons une torche. Iggy, à l'aide de ses flammes, cherchait une torche pour éclairer la pièce. Soudainement, une lumière douce arriva du haut des escaliers pour atterrir entre nos protagonistes. La lumière, d'abord une petite boule, se transforma et s'agrandit pour prendre l'apparence et la forme de Gideon. Je suis où? Où est le mage? Mais les enfants, on est dans la grotte? Quoi? Arsvalg? Où? Je comprends pas. Je pensais avoir été vaincu. Lloyd sauta sur son jumeau et se frotta contre lui pour lui montrer son affection. Papa? Oui, c'est toi! Te revoilà! Le mage nous a dit avoir gagné, puis tu n'étais plus là. J'avais peur, j'étais triste. Arsvalg s'est sacrifié pour toi, Gideon. Son jumeau a été vaincu par la même occasion. Tout est fouillis et compliqué. J'ai l'impression d'être toujours un peu faible. Je vais avoir besoin de repos. Merci pour tout, les enfants. Et surtout, merci à toi, Arsvalg. Merci à vous, adieu. C'est avec nos protagonistes qui se serrent dans les bras, perdus dans leurs émotions, entre le deuil et la joie que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut! C'était une purge à le tourner, vraiment. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île ta mère vous a plu. En attendant de vous retrouver... En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour...